Chers élèves, bonjour. Donc, pendant le premier chapitre de la première unité du transfert de l'information génétique au cours de la reproduction sexuée et la génétique humaine, on a étudié deux phénomènes essentiels qui sont la méiose et la fécondation, comme vous le connaissez bien. Donc, l'alternance de ces deux phénomènes, elle assure la continuité de l'espèce et la transmission des caractères héréditaires d'une génération à une autre génération. Donc, dans ce chapitre qui est le chapitre 2, donc, on va étudier comment se fait la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes. C'est pour ça qu'on va suivre le plan suivant. Voilà, dans ce plan-là, on va étudier, selon ce plan, on va étudier la transmission d'un seul caractère héréditaire, ou bien ce qu'on appelle le monohybridisme. Voilà. Et on va étudier deux cas essentiels pendant cette séance. C'est le cas de la dominance, absolue et le cas de la codominance. Donc, avant de faire cette étude, donc, on va donner un petit historique concernant la science normalement de la transmission des caractères héréditaires ou bien ce qu'on appelle la génétique. Donc, les premiers fondateurs de cette science, ce sont le botaniste autrichien Gregor Mendel, voilà, qui a travaillé sur le petit pois, donc, et un deuxième qui est l'américain Morgan, qui a travaillé sur la drosophile, ou bien ce qu'on appelle la mouche de vinaigre. Donc, la question qui se pose, donc, quelles sont les lois qui régissent la transmission des caractères héréditaires, voilà, et comment se fait l'étude de la transmission des caractères héréditaires. Donc, avant de commencer normalement cette étude, donc, on va définir quelques notions. Voilà, la première notion qu'on va voir, c'est la notion d'un caractère. Donc, c'est quoi un caractère? Le caractère, normalement, le caractère, c'est une particularité, voilà, d'un individu qui se transmet de génération en génération. Donc, on va prendre l'exemple de petit pois. Donc, dans ce cas-là, on a une plante de petit pois où il y a le fruit, ce sont des gousses qui contiennent des graines. Et on a deux types de graines. Il y a les graines qui sont lisses et les graines qui sont ridées. Donc, le caractère qui est étudié ici, c'est la forme de la graine, ou bien ce qu'on appelle aussi l'aspect de la graine. Donc, l'aspect de la graine, normalement, elle est soit lisse, soit ridée. Donc, l'aspect lisse et l'aspect ridé, ce sont deux aspects apparents de la graine. Et cet aspect apparent, il s'appelle un phénotype. Donc, le phénotype, c'est l'ensemble des caractères apparents qui résultent de l'expression de génotypes. Donc, pour donner des symboles à ce phénotype, normalement, on va prendre la première lettre de chaque caractère. Par exemple, pour le lisse, on va prendre L. Pour le ridé, on va prendre petit r. Mais on va mettre la lettre entre deux crochets. Donc, deux crochets avec un L au milieu, ça veut dire que le phénotype de la graine, elle est lisse. Alors, dans ce cas-là, la graine, elle est ridée. Donc, on va passer à une deuxième notion. C'est celle de génotype. Voilà le génotype. Le génotype, normalement, c'est l'ensemble, voilà, des gènes, voilà, portés par les chromosomes. Voilà, ce sont les gènes qui sont portés par les chromosomes. Donc, dans ce cas-là, on va prendre deux races, voilà, de petits pois. Il y a la race B qui contient des graines qui sont ridées et la race A qui contient des graines lisses. Donc, pour le petit pois, c'est une espèce qui est diploïde. Voilà, c'est une espèce qui est diploïde, ça veut dire que les chromosomes sont sous forme de paires. Donc, si on prend par exemple une paire de chromosomes, donc le gène il est porté par ces chromosomes-là et le gène il est représenté par deux allèles. Donc, chez les diploïdes, comme j'ai dit, le gène il est représenté par deux allèles qui sont portés par des chromosomes homologues. Et les allèles, comme vous le voyez ici, ils occupent le même emplacement sur le gène. Voilà, on voit ici, il y a deux allèles qui occupent le même emplacement sur le gène. Donc, lorsque les deux allèles sont identiques, comme dans ce cas-là pour les graines lisses, ou bien petit r, ils sont identiques pour les grains ridés, alors on dit que l'espèce, elle est homozygote, ou bien de race pure. Donc, une espèce homozygote ou bien de race pure, donc c'est une espèce qui contient deux allèles identiques du même gène. Donc, dans un autre cas, voilà, pour d'autres espèces,
on peut trouver que les deux allèles sont différents, même s'ils occupent le même emplacement sur les deux chromosomes. Donc, et puisque les deux allèles sont différents, alors on dit que l'espèce elle est hétérozygote ou bien de race hybride. Donc, une race hybride, c'est une race qui contient deux allèles voilà, différents du même gène. Voilà, maintenant on va étudier le monohybridisme, ou bien ce qu'on appelle la transmission d'un couple d'allèles, ou bien c'est l'étude d'un seul caractère génétique. Voilà, et on va commencer par les travaux de Mendel. Voilà, et on va envisager un premier cas, celui de la dominance totale. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un croisement qui a été réalisé par Mendel. Donc, Mendel a réalisé des croisements entre des lignées pures. Voilà, on dit lignées pures, ça veut dire des lignées, voilà, ça veut dire des lignées qui sont homozygotes. Le premier croisement, il se fait entre la première lignée de race pure portant des grains lisses et la deuxième avec des grains qui sont ridés. Donc, le croisement de ces deux races, elle va donner une première génération F1. Et la génération F1, comme vous le constatez ici, elle est homogène et elle porte 100% des graines qui sont lisses. Voilà. Pour un deuxième croisement, on va prendre, par exemple, deux plantes de la génération F1. Voilà. C'est-à-dire, on va prendre une plante de la génération F1 et on va réaliser une autofécondation des fleurs. C'est-à-dire, comme si on a un croisement entre des individus de F1. Donc, on va obtenir une deuxième génération, c'est la génération F2. Et cette génération F2, elle contient 75% des grains qui sont lisses et 25% des grains qui sont ridés. Voilà. Donc, l'analyse du premier croisement. Donc, dans le premier croisement, comme j'ai dit, donc on a un croisement entre une race pure qui est lisse et une deuxième race qui est une race pure qui est ridée. Et on a obtenu une génération F1 qui est lisse à 100%. Donc, le caractère étudié, comme vous le voyez, c'est l'aspect de la graine ou bien la forme de la graine. Les deux allèles étudiés, voilà, c'est le premier allèle responsable de la forme lisse et le deuxième, c'est l'allèle responsable de la forme qui est ridée. Donc, comme vous le constatez ici, la génération F1, c'est une génération qui est homogène. Voilà, homogène, ça veut dire que tous les individus sont identiques et ils portent l'aspect qui est lisse. Donc, on peut déduire, voilà, de ce résultat que l'allèle responsable de la forme lisse, il est dominant, parce que c'est le seul phénotype qui apparaît dans la première génération, alors que l'allèle petit r ne s'exprime pas dans la génération F1, et par suite, on dit que cet allèle, elle est récessif. Donc, l'énoncé de la première loi de Mendel. Donc, pour Mendel, la première loi de Mendel, c'est la loi d'uniformité des hybrides de F1. Lorsqu'on croise deux souches de race pure, comme vous le voyez ici, on a une race lisse et une race ridée, donc on obtient une génération, voilà, F1, qui contient des hybrides. Voilà, des hybrides, ça veut dire qu'ils portent l'allèle L et l'allèle petit r, et qu'ils sont semblables les uns aux autres. Ça veut dire qu'ils ont tous des grains qui sont lisses à 100%. Donc, l'interprétation chromosomique, ou bien l'explication chromosomique du premier croisement, donc les parents, voilà, ils ont des grains qui sont lisses et des grains qui sont ridés, et puisque les parents sont de race pure, alors ils sont homozygotes. C'est pour ça qu'on va écrire leur génotype L, ça veut dire qu'ils portent des allèles qui sont identiques. La même chose pour l'autre parent, il contient deux allèles qui sont identiques, petit r. Donc l'espèce, elle est homozygote. Donc un individu qui est homozygote après méiose, il va donner un seul type de gamète, voilà, L. Le deuxième, il va donner un seul type de gamète, petit r. Donc après fécondation, entre les gamètes, donc on va obtenir une génération F1, voilà, qui est hétérozygote et qui porte les allèles R et les allèles petit r. Donc, les individus de F1 sont des hybrides, ça veut dire qu'ils portent des allèles L et des allèles petit r. Donc, pour le deuxième croisement, voilà, pour le deuxième croisement, on va faire un croisement entre deux individus de la génération F1. Donc, après croisement de ces deux individus, donc,
la méiose va donner 2 types de gamètes pour chaque parent. Ça veut dire qu'il va donner 50% des gamètes qui portent l'allèle L et 50% elle porte l'allèle petit r puisque l'espèce est hétérozygote. Donc, et la même chose pour l'autre parent. Donc, après échiquier de croisement, c'est-à-dire l'échiquier qui porte les différents types de fécondation, ou bien de rencontre des gamètes entre F1 et F1, donc chaque individu de F1, il donne 2 types de gamètes avec des proportions de 50%, 50%. La même chose pour l'autre individu de F1. Donc, la rencontre des gamètes, elle va donner des individus, ou bien des nouveaux individus. Dans ce cas-là, donc, la fécondation, elle va donner un individu homozygote pour l'allèle L, donc il possède un phénotype L. Donc, dans ce cas-là, on obtient un hétérozygote, voilà, après rencontre du gamète portant l'allèle L et l'autre qui porte l'allèle petit r. Donc, puisque L domine R, donc le phénotype c'est L. La même chose ici. Donc, on obtient un hétérozygote de phénotype L et ici un homozygote, voilà, qui porte des grains qui sont ridés, voilà, petit r. Donc, comme vous le voyez ici dans l'échiquier de croisement, donc on obtient 75% voilà, des individus qui portent le caractère dominant grand L et 25% qui portent le caractère récessif qui est petit r. Donc, la question qui se pose maintenant, voilà, pour normalement les individus de F2, voilà, on a des individus de différents aspects. Ils ont soit des grains qui sont lisses, soit des grains qui sont ridés. Donc, pour les individus de F2 qui possèdent des graines qui sont lisses, et puisque le caractère lisse, c'est un caractère récessif, donc automatiquement, ils seront des homozygotes. Ça veut dire elles ont 2 allèles qui sont identiques, petit r, petit r. Voilà. Donc, j'ai dit que les individus de F2, donc, qui portent le caractère qui est dominant, donc ils peuvent être soit homozygotes, ça veut dire ils portent 2 allèles identiques, grand L, soit hétérozygotes, ça veut dire qu'ils portent 2 allèles différents, grand L, petit r. Donc, de point de vue expérimental, donc, comment peut-on savoir qu'une graine qui porte le caractère dominant et appartient à la génération F2, est-ce qu'il est homozygote ou bien hétérozygote? Donc, pour répondre à cette question, donc, il faut réaliser ce qu'on appelle un test cross. Donc, c'est quoi un test cross? Donc, c'est un croisement entre un individu normalement de F2, donc c'est l'individu qu'on veut tester, donc avec un récessif. Pourquoi le récessif? Parce que le récessif, normalement, il est homozygote et par suite, son génotype, il est connu, c'est petit r, petit r. Donc, c'est un croisement qui permet de déterminer le génotype d'un individu de F2 à caractère dominant. Donc, pour le test cross, on a 2 cas possibles. Dans le premier cas, on va supposer par exemple que la graine de F2 qui porte le caractère dominant, elle est hétérozygote, ça veut dire grand L, petit r. On va la croiser avec une graine petit r, petit r. Donc, pour les gamètes, l'hétérozygote, il va donner 2 types de gamètes, alors que le homozygote, il ne donne qu'un type de gamètes. Voilà. Après fécondation, on obtient une génération qui porte 50%, voilà, une génération qui est hétérogène, qui porte 50% des hétérozygotes et 50% des homozygotes. Donc, lorsque la génération obtenue elle est hétérogène, automatiquement, on va déduire que l'individu de F2 qui porte le caractère dominant, c'est un individu qui est hétérozygote. Dans un deuxième cas, lorsque l'individu de F2 qui porte le caractère dominant est homozygote, donc l'homozygote, il donne un type de caractère, donc on obtient une génération qui est homogène. Donc lorsque la génération elle est homogène, donc on va déduire que l'individu de F2 qui porte le caractère dominant, elle est homozygote. Voilà. Pour l'énoncé de la deuxième loi de Mendel, ou bien ce qu'on appelle la loi de pureté des gamètes, les allèles d'un même couple se disjoignent, ça veut dire se séparent, lors de la formation des gamètes. Chaque gamète ne contient que l'un ou l'autre des allèles, donc le gamète elle est pur. Dans notre cas, donc le gamète il porte soit l'allèle L, soit l'allèle petit r. C'est pour ça qu'on dit que le gamète elle est pur. Voilà, bilan pour cette première partie de la dominance totale.
Dans le cas de la dominance totale entre deux allèles, si la génération F1 est homogène, alors les parents sont de race pure. L'allèle récessif ne s'exprime que dans le cas d'homozygote récessif. Le croisement entre deux hybrides, ça va donner les proportions de 3/4 de phénotype dominant et 1/4 de phénotype récessif. Alors que le test cross se fait entre un individu de phénotype dominant, qui appartient à la génération F2, et un autre récessif. Son but est de déterminer le génotype de l'individu en test, comme on a vu auparavant. Voilà, on va passer maintenant à un deuxième cas ou bien un deuxième mode de transmission de caractère héréditaire, c'est le cas de la codominance. Voilà, dans ce cas de la codominance, comme vous le voyez ici, on va étudier un exemple d'une plante qui est la belle, voilà, la belle de nuit. Donc, cette belle de nuit, normalement, elle possède des fleurs qui sont soit rouges, soit blancs. Donc, des fleurs rouges ou bien des fleurs qui sont blanches. Donc, on a ici un croisement entre des parents à fleurs rouges et des parents à fleurs blanches. On obtient une génération F1 à fleurs roses. Donc, le rose, c'est un nouveau caractère. Voilà, donc, et le caractère rose, c'est un caractère qui est intermédiaire entre le caractère rouge et le caractère blanc. Donc, dans un deuxième croisement, on va faire le croisement de deux plantes ou bien deux fleurs de la génération F1 et on obtient une génération F2 avec les proportions de 1/4 phénotype rouge, 1/4 phénotype blanc et 1/2 de phénotype qui est intermédiaire, qui est rose. Donc la question qui se pose, ou bien les questions, voilà, qu'est-ce qu'on va déduire à partir de ces résultats? Voilà, et on va donner une interprétation chromosomique des deux croisements. Donc on va commencer par le premier croisement, voilà, entre les parents à fleurs rouges, voilà, et les parents à fleurs blanches. Donc on obtient une première génération, voilà, c'est la génération F1. Comme vous le constatez ici, la génération F1, elle porte un caractère intermédiaire entre le rouge et le blanc, c'est le caractère qui est rose. Donc la génération F1, elle est homogène à 100%, donc il s'agit d'un monohybridisme d'abord, parce qu'il y a l'étude d'un seul type de caractère, ou bien d'un seul caractère. F1, il est homogène, ça veut dire que tous les individus de F1 sont identiques, ils ont le même phénotype, donc les parents, ils sont de race pure ou bien des lignées pures, ça veut dire qu'ils sont homozygotes. Voilà, apparition d'un caractère intermédiaire chez les individus de F1. Voilà, donc le caractère intermédiaire ici, c'est la coloration qui est rose, qui est une coloration intermédiaire entre la coloration blanche et la coloration qui est rouge. Donc il s'agit, on parle dans ce cas-là d'une codominance entre l'allèle responsable de la coloration rouge et l'allèle responsable de la coloration blanche. Voilà, on va faire une interprétation chromosomique pour ce premier croisement. Voilà, comme j'ai dit, voilà, les parents, voilà, ils sont de race pure. Donc, l'un des parents, il a des fleurs qui sont rouges, l'autre, il a des fleurs qui sont blanches. Donc, le génotype, c'est RR, parce qu'on a déjà dit que les parents sont homozygotes, puisque la première loi de Mendel est vérifiée. Donc, l'autre parent aussi, il est homozygote. Et on sait que l'homozygote, il n'a donc qu'un seul type de gamète, comme vous le voyez ici. Donc, le parent RR, il va donner un seul type de gamète, ça veut dire 100% des gamètes qui sont R. Et l'autre parent, il va donner, après myose, voilà, des gamètes 100% qui portent l'allèle B. Après fécondation, ça veut dire la rencontre entre les deux gamètes, on obtient une génération F1 qui porte l'allèle R et l'allèle B. Voilà, donc le phénotype, voilà, c'est RB dans ce cas de la codominance, puisqu'il n'y a pas de dominance totale, ça veut dire qu'il y a égalité de dominance entre les deux allèles, ou bien ce qu'on appelle une codominance. Alors on note le phénotype avec, voilà, les deux lettres, voilà, grand R qui représente l'allèle rouge et grand B qui représente l'allèle blanc, et RB signifie que la fleur elle est rose, ça veut dire qu'elle porte un caractère qui est intermédiaire. Voilà pour le deuxième croisement, voilà, entre les individus de F1, donc on a un croisement entre deux individus de F1 qui portent des fleurs qui sont roses, ça veut dire que leur phénotype est RB. Donc leur génotype, donc les individus de F1, ce sont des hybrides, donc ils portent l'allèle R rouge et l'allèle B blanc, la même chose pour l'autre individu de F1. Après myose, voilà, chaque individu de F1, puisqu'il est hétérozygote,
voilà, il va nous donner deux types de gamètes aux proportions qui sont 1,5, ça veut dire 50%, 50%. La même chose pour l'autre individu de F1. Donc, après fécondation, c'est-à-dire après échiquier de croisement, voilà, donc on a les gamètes de chaque individu de F1. La rencontre des gamètes, elle va donner ici un quart voilà, des fleurs qui sont rouges. Voilà ici un quart des fleurs puisqu'ils portent l'allèle R et l'allèle B, donc ils sont roses. Dans ce cas-là, donc, la même chose, on a un quart RB, ça veut dire que les fleurs sont roses. Alors, dans ce cas-là, donc on a un quart grand B, donc les fleurs sont blanches. Donc, les proportions qu'on a dans ce cas de la codominance, pour la génération F2, donc on a un quart, ça veut dire 25%, voilà, c'est le caractère de l'un des parents, ça veut dire le rouge. Voilà, un quart, ça veut dire 25% du phénotype de l'un des parents qui est le blanc, et 50%, ça veut dire un quart plus un quart, pour le caractère intermédiaire qui est le rose. Donc, bilan pour cette partie. Dans le cas de la codominance, nous avons deux allèles responsables de trois phénotypes. Voilà, ce n'était pas le cas dans le cas de la dominance totale. Dans la dominance totale, on a parlé de deux allèles, mais on a parlé seulement de deux phénotypes, le phénotype dominant et le phénotype récessif. Alors que dans le cas de la codominance, comme vous le voyez ici, deux allèles vont donner trois phénotypes, phénotype de l'un des parents et le phénotype de l'autre parent, et avec un troisième phénotype qui est le phénotype intermédiaire. L'individu à phénotype intermédiaire, il est hybride, ça veut dire qu'il porte des allèles qui sont différents, grand R et grand B dans ce cas-là, mais les deux autres phénotypes sont de race pure. Le croisement entre deux hybrides donne trois phénotypes, comme j'ai dit, 25% R, 50% de RB, ça veut dire le caractère intermédiaire, et 25% petit p, qui est le caractère de l'un des parents. Donc, c'est terminé pour cette séance qui est la séance numéro 1. Donc, dans la prochaine séance, Inch'Allah, donc c'est la séance numéro 2, on va traiter deux autres modes de transmission de caractère héréditaire. Voilà. Voilà. On va étudier le cas du gène létal et on va étudier le cas de l'hérédité liée au sexe. Donc, dans la prochaine séance, on va traiter ces deux cas avec des exemples. Donc, je récapitule pour cette première séance qui est la séance numéro 1. Donc, cette première séance qui est la séance numéro 1, on a parlé de deux cas, ou bien deux types de transmission des caractères héréditaires. Le premier cas où il y a la dominance totale. Donc, lorsqu'il y a une dominance totale, ça veut dire il y a un allèle qui est dominant et un autre allèle qui est récessif. Et dans la génération F2, on obtient les proportions de 3 quarts, 1 quart. 3 quarts, ils portent l'allèle dominant et 1 quart, ils portent l'allèle récessif. Alors que dans le cas de la codominance, donc on a apparition d'un caractère qui est un caractère intermédiaire. Voilà, il ne se trouve pas chez les parents, donc c'est un caractère intermédiaire. Et pour la génération F2, on a obtenu 3 phénotypes au lieu de 2 dans le cas de la dominance totale. Donc ces 3 caractères, un caractère c'est le caractère de l'un des parents, il est à 25%. Il y a un caractère de l'autre parent de 25%. Et enfin, il y a un caractère intermédiaire avec une proportion de 50%. Au revoir et à la prochaine séance, Inch'Allah.